Fait que là, moi, j'ai PHD2. Ici, vous voyez, il est là. Ben, je l'ai utilisé souvent dernièrement. Il est nouveau, OK? Il y a des affaires super le fun, OK, qu'il fait maintenant. Là, en haut, là, ce qu'il fait, là, il montre le Star Profile. Là, ça fait que tu vois s'il est trop large, pas trop large. Fait que tu peux ajuster. Parce que quand on fait une étoile guide, on veut pas... Non, ben, on veut le focus, mais normalement, il est fait, là, il ne bouge pas. C'est parce que tu ne veux pas une étoile qui est saturée sur 20 pixels, tu sais, qui fait un gros carré en haut, flat. Là. Tu veux une étoile qu'il y a juste un pixel qui est saturé ou pas pantoute, là, tu sais. Parce que ça aide... Ouais, tu veux pas que ça soit écrasé en haut. Fait que, en haut, là où c'est en rouge, là, mid-row, là, tu vois le Star Profile. Il est là tout le temps, toutes les images le donnent. En bas, là, c'est une target, là. Ça te montre comment ton étoile elle bouge. Il garde 100, 200 points, puis ça vient que ça barbouille, là. Puis là, tu vois si ça se promène all over the place, si c'est au centre. C'est comme une cible. Ça fait des petits X à toutes les fois qu'il prend une image, puis de où est-ce qu'elle est l'étoile par rapport au centre. Puis en bas, ben, c'est le graphique qu'on est habitué de voir, là, qui nous montre le drift et les corrections. Je ne sais pas si l'ancien montrait les corrections, mais lui, en plus, il montre les corrections qu'il fait. Fait que ici, en plus, là, ça fait que tu as ton graphique comme ça qui va, puis il montre, ici, il y a des barres, c'est comme des barres, là, qui montrent qu'est-ce qu'il a fait comme correction sur les deux tout le temps. Il y a toutes sortes de fonctions, puis une des fonctions qui est le fun, ça, c'est comme avant, là, dans les tools, là, tu sais, Auto-Select, Star, puis tout ça, puis, sauf qu'il y a Drift Align ici. Du drift alignment, là, c'est pour s'assurer que ton alignement polaire il est bon. C'est une technique normalement qu'on fait avec un oculaire réticulé qu'on met au centre, là, avec une petite croix rouge. Là, on regarde, puis quand ça se déplace vers le haut, vers le bas, tu ajustes ton altitude, ton azimut. Okay? Fait que ça se fait d'habitude au visuel, manuellement. Là. La vraie méthode, Denis, là, sur son site, là, j'ai imprimé, moi, sa petite page là, qui monte là, en haut, en bas, puis je l'amène partout avec moi. C'est comme ça que je fais mes affaires. Sauf que ça, c'est bien plus facile. Fait que ça, c'est comme ça qu'on fait apparaître ce graphique-là, ce dialogue-là. Puis je vous le montre parce que c'est ça qui vous montre ici, là, tu vois. C'est comme ça qu'on y arrive. Fait que normalement, avant de faire ça, il faut déjà avoir connecté notre caméra. Il faut avoir pris une photo, puis calibré. Parce que vous savez qu'elle ne sait pas là, comment caler la caméra. Là. Ça fait que lui, il fait bouger vers le nord, puis il regarde comment elle bouge sur l'écran, puis le logiciel il enregistre les angles. Pour que quand elle bouge comme ça, il sait qu'il faut qu'il donne telle correction pour la redescendre. Parce qu'il ne sait pas trop, là, votre caméra peut être n'importe comment. Tu as besoin d'orienter nord-sud? Non. Absolument. Tu peux mettre n'importe comment quand il calibre, c'est ce qu'il fait. Il check les vrais angles. Il check les angles de la monture par rapport aux angles sur l'image. Puis il fait un ajustement. Ça fait que quand il envoie les corrections, il fait déjà tout ce calcul-là à toutes les fois. C'est ça qu'a fait la calibration. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ben, il peut être n'importe comment, mais il faut que tu le fasses une fois pour que l'ordinateur enregistre dans quel sens il est ton L sur la matrice par rapport au déplacement de la monture. OK, il peut être comme ça. Fait que PHD, il faut que tu fasses la même chose. Avant de faire le drift align, il faut que tu le calibres sur n'importe quelle étoile. Ça prend une minute, il fait sa calibration. Puis une fois qu'il a fini de calibrer, ben, tu peux commencer à faire le drift align. Fait que là, il sait comment que ça bouge par rapport à ce qu'il y a sur l'image. Il va avoir besoin de ça pour faire le drift align. Pour les setups là, de caméra, c'est oui. Non, c'est n'importe quelle image. En fait, c'est le drift align, tu en prends un au méridien, là, puis à l'équateur galactique, à l'écliptique. Okay. C'est l'équateur galactique. Il faut que tu trouves une étoile là. Là, ce que ça fait quand tu fais ça, c'est que tu corriges ton azimut. Okay. Après ça, tu en prends une à l'est, sur encore l'équateur galactique, puis à peu près à 20 degrés de l'horizon. Là, tu fais ton altitude. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que il va ramener ton étoile et te faire une position. Si ton télescope n'est pas aligné sur la polaire, ça risque que des étoiles dans le champ qui risquent d'avoir des passes. Ben, en fait, lui, ce qu'il fait, il permet de faire ton alignement polaire. S'il n'est pas bon, le drift align, il va le corriger. C'est ça le but. C'est ça le but. Il n'assume pas que c'est sûr que si tu dis au minimum, tu devrais commencer avec ton viseur, là, avec un peu de degré, ton viseur polaire. Parce que plus tu es loin, mais plus c'est long à faire cette procédure-là, parce que des fois, si tu bouges plus que 4-5 degrés, tu as laissé rendu au bout, il faut que tu bouges ton dessus. Ça fait que welcome, blablabla. Puis là, il dit, idéalement, il faudrait que tu te places. Il dit, c'est pas grave si tu n'es pas direct dessus, mais il dit, plus tu es proche, plus ça va vite faire ça. C'est comme une évidence même, là. Plus tu es proche, plus ça va vite faire l'alignement polaire. Plus tu es loin, ça va vite. Il y a moins de correction. Fait que le mieux, il dit, idéalement, tu commences avec ton petit viseur polaire dans ta monture, tu sais, puis tu fais ton affaire habituelle, là, pour t'enligner à peu près 1 degré. C'est ça que ça fait, un viseur polaire, là. Puis après ça, tu passes ça.
OK. Est-ce qu'ils vont suivre le feedback pour le guide à ce moment-là? Pardon? Il ne faut pas que le guide. Il ne faut pas que le guide quand il fait ça. Ah ben lui, il le fait tout seul. Ce qu'il va faire, là, il l'explique, là. Là, on commence ça ici. Là. Tout ce qu'on a besoin de faire, là, c'est qu'une fois qu'on a fait notre calibration, on trouve une étoile, tu le fais en étapes. Là, on va faire le Azimuth Adjustment. Fait qu'il nous dit, là, même dans le dialogue, il nous le dit, gars, slew to the meridian and the equator. OK? Fait que là, tu mets ton télescope là, méridien, équateur, pointe vers là. Fait que là, il dit, une fois que tu es rendu là, tu presses le bouton drift, puis qu'est-ce qu'il fait, lui? Il arrête la déclinaison. OK? Fait que là, il suit en RA, mais il arrête la déclinaison. Fait que là, ton étoile commence à drifter en haut, en bas. Okay. Ton câble de guidage est connecté. La câble de tes guidages, ben oui, il était prêt à guider. Oh oui, tu es dans le port de guidage, puis tout le kit. Là, tu as fait déjà ta calibration, ça fait que tout est connecté. Là. Mais quand tu fais cette méthode-là, il faut que tu empêches le guidage, il faut que tu décoches. Oui, ben lui, il le fait automatique, c'est ça. Il fait automatique? Oui, lui, dans cette procédure-là, le logiciel arrête la déclinaison. OK? Puis là, il check le drift. Puis là, il prend le petit graphique qui est en bas, là. OK? Là, lui, il parle des bookmarks. Pourquoi c'est utile, là? Vous voyez de quoi ça a l'air, là? Ah, il met ton Star Profile à droite, ça, je vais vous montrer. Là, il a choisi une étoile. Il a fait sa calibration. Puis là, il appuie sur le bouton Drift. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? OK, il l'explique ici, là. C'est pas grave, là. C'est ce qu'il expliquait, là. Bon. Là, ça commence. Là, vous voyez ce qui arrive, là, c'est qu'en bas, là, il guide pour en ascension droite, mais la déclinaison, on voit qu'elle monte, là. Puis sur l'écran, ce qu'il fait, il fait un gros cercle mauve. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Là, ce qu'il dit, là, c'est qu'avec les calculs qu'il a fait, il faudrait que tu bouges ton ajustement pour amener l'étoile qui est au centre sur la ligne mauve. C'est ça qu'il nous dit, là. Il dit, ça, c'est l'erreur que j'ai observée. Fait que c'est sûr que si on est très loin, le cercle, on ne le voit même pas, tu sais, il faut changer d'échelle. Mais si on est assez proche, rapidement, de toute façon, PhD, là, on voit qu'il y a des coches en bas, il y a comme 4 lignes. Il faut attendre 15-20 secondes là, que ça se stabilise. Là. Tu sais qu'il y a pris... Ouais. Fait que là, si on continue à descendre, qu'est-ce qui arrive? C'est que, on voit, tu vois, ça ressemble à ça après 15-20 secondes, quand tu as déjà fait un alignement avec le viseur là, polaire. Là, ça va ressembler à ça. Fait que là, il dit après ça, quand tu as fait assez de mesures, puis tu dis, OK, là, je vois que ça drift, là. Là, ce que tu fais, il dit, tu marques un bookmark. Ça, ce que ça fait, ça vient mettre un X manuel, là, comme si tu avais fait un paint, là. Puis tu viens coller dans ton image, tu dis, j'ai un X, là. Puis là, sur ton étoile, avant de la bouger. Dans le corps vert. Ouais, ben c'est le corps vert, c'est ça, c'est qu'il a cliqué dessus, puis il a mis comme une marque, il a mis comme un flag, là. C'est mis, là, c'est vraiment comme paint, là, tu sais. Il met dessus, là, c'est comme toi qui dis, mets-le là. Avec ta souris, tu dis, clique, puis là, il met le rond vert. Ouais. Là, ce qu'il dit après ça, regarde, tu vois, ça fait ça quand il grossit, là. Il vient de la marquer, là. OK? Après ça, ce qu'il va faire, regarde, il va bouger ses vis d'azimut. Fait que là, ça va bouger. Il continue à prendre des photos, lui, là. Oui, oui, là, tu bouges tes vis. Puis là, pendant que tu bouges, ben là, tu vois les étoiles qui font des lignes, tu sais, puis là, il arrête, puis là, c'est de même. Fait que tu vois où ton étoile était, hein? Ben, là, on ne le sait pas, là. Là, on a bougé l'étoile là. La première fois, on ne le sait pas si on a bougé du bon bord. On va recommencer à faire un drift. Puis si la ligne était haute de même, c'est rendu de même, on a bougé du mauvais bord. Mais si elle est rendue en dessous, on a dit, oh, on a bougé du bon bord, en plus, on vient de dépasser. C'est ça qui explique. Question, le cercle mauve, là, ouais. il faudrait que l'étoile arrive, mon étoile, la map que j'ai faite, il faudrait qu'elle arrive sur le bord, tu sais? Idéalement, oui, mais il dit que ça marche seulement quand elle est vraiment à l'équateur puis au méridien, tu sais. Mais c'est pas grave, tu vas voir, c'est pas super grave, là, ça converge super rapidement, OK? Vous allez voir, là. Je vais revenir à une image avant pour le graphique en bas, je veux juste comprendre les courbes, là. Il y a 3 courbes, là. En haut, je ne sais pas c'est quoi qu'il a mis, là, mais c'est parce qu'on a tout le choix. C'est le trend line. OK, moi, je ne l'ai pas mis, ça. Le trend line, c'est la moyenne des deux lignes, là, en tout cas. La dérive qu'on voit, c'est-tu la ligne rouge? La dérive, c'est en déclinaison, c'est la ligne rouge. Tu vois, deck, là, ouais. Par défaut, tu peux choisir les couleurs que tu veux. Mais par défaut, PhD, déclinaison, c'est rouge, puis RA, c'est bleu. Moi, j'ai fait l'inverse parce que j'ai tout le temps un problème, c'est le RA qui me dérange. Mais c'est pas grave. Tu peux le laisser comme ça. Fait que là, tu vois qu'il est par en haut, mais tu ne sais pas quel bord bouger. Fait que là, tu le bouges, tu essaies, tu le bouges un peu. Là, tu repars le logiciel. Ah!
il a bougé du bon bord. Si j'avais pas bougé du bon bord, là, on a vu la ligne rouge tantôt est en haut, ben, elle serait avec une pente plus prononcée par en haut. Ouais, la déclinaison elle était de même, mais là, tu as bougé rendu de même, tu n'as pas bougé du bon bord. Mais là, on va dire, OK, j'ai été chanceux, j'ai bougé du bon bord. Mais là, on le voit, c'est par en bas, je suis allé trop loin. OK? Fait que là c'est là qu'on voit pourquoi tu mets des bookmarks, OK? Il dit, c'est clair, là, que ton centre, il est entre les deux. Fait que là, quand tu vas bouger ta vis, là, essaye de ne pas dépasser la première marque. Il faut qu'elle soit absolument entre les deux. C'est pour ça que je te dis que c'est pas super grave, il est où le cercle. Là. Après 2-3 points, là, tu le sais, il y a toutes les fois que tu mets un point, tu sais qu'il est entre les deux. Tu sais. Fait que ça se rapetisse automatiquement. Toutes les fois que tu coupes ta ligne en deux, tu arrives assez vite à converger. Là. Pour avoir un résultat de même, oui, ça prend un peu. C'est 10-15 secondes à chaque fois. Parce que c'est des pauses d'une seconde. Après 15-20 images, ça converge déjà. Moi, j'attendais peut-être une minute. Là, tu sais. Fait qu'une minute, j'arrêtais, je faisais mes ajustements. Drift, là, il réface tout, il recommence. Une minute, j'effaçais. Hein? Ben, il est encore dans le champ. S'il a fallu que tu bouges comme un malade, il faut peut-être t'en prendre un autre. Là. Parce que si tu étais super loin, là. Juste quand tu fais son analyse, là, ouais. Puis là, tu vois que tu dérives dans quelle direction. Là, tu vas-tu la corriger sans arrêter et dégainer? Oui, il y a, sur ton menu, tantôt, tu avais Drift, ça, il fait ça. Adjust, il arrête tout. Il continue à prendre des images, okay, mais il ne calcule plus. Là. Ouais. C'est dans le même dialogue. Là. On l'a vu tantôt, là, je vais vous leur montrer là, le dialogue de tantôt. Là. Il y avait Drift puis Adjust. Tu vois ici, là? Fait que tu commences par Drift pour faire une première mesure. Puis là, après ça, quand tu dis « OK, je n'ai assez, là, je vais bouger ma monture », tu fais « Adjust ». Il continue à prendre des images, mais il ne fait plus rien. Fait que quand tu bouges, tu le vois, ton étoile bouger. Elle fait des lignes, puis là, elle revient. Elle fait des lignes à toutes les fois que tu donnes un coup de vis. OK, ça va t'aider à suivre ton étoile. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est que tu déplaces ton étoile, là. C'est loin du pôle, là. Tu risques de perdre un collier. Oui, si tu es trop loin, c'est ça. Il va falloir que tu reprennes une nouvelle étoile. C'est pas compliqué, c'est que quand il a fini, il faut que tu recliques sur une autre étoile. Fait que le carré, il reprend une autre étoile. Ouais. Tu pourrais même le faire si tu vois encore la même. Oui, oui. Tu dis non, j'en veux une au centre parce que c'est mieux de prendre au centre. Puis tu peux en reprendre une au centre. De toute façon, ça ne change rien. C'est la même mesure qu'il prend. Oui, mais même quand tu bouges, là, puis la tienne. Mettons là que tu es super loin, là. Puis là, il faut que tu bouges, puis la tienne est rendue, là, elle est comme collée sur la frontière. Ben, tu reprends une au centre. Tu as juste à recliquer, puis le carré vert, il va reprendre la bonne étoile que tu as choisie. Tu peux faire ça n'importe quand. Fait que là, on va continuer ça. Fait que là, vous voyez comment ça marche. Là, il dit, c'est sûr que mon pôle céleste, il est entre ces deux-là. Ou mon sweet spot, si on veut, là. Parce qu'avant ça, il est en haut de la courbe, puis là, il est en bas de la courbe. Fait que c'est à quelque part. Fait que là, il recommence, il refait un drift. Puis là, il la bouge là. Il ne veut pas trop aller loin, là, parce qu'il est en dessous, là. Il dit, on va aller dans le milieu. C'est safe. On va tout le temps couper en deux. Comme je vous dis, ça converge très vite, là. Après 4-5 mesures, là, il reste quelques pixels à bouger, là. Fait que là, il reprend une mesure. Il dit, ah, je suis encore en dessous, tu sais. Il rebouge. Puis c'est ça. Oh, regarde là, comment ça s'en vient proche. Puis là, en plus, il nous le dit en bas, là, il nous le mesure. Il nous dit combien d'arcs secondes on est off. Puis là, on le voit, là. Ça dit 3, puis là, ça dit 1, puis là, ça dit 0.1, puis... Ça... Moi, là, à un moment... Dans quelle fenêtre, tu vois ça? Ben, je sais pas, ici. Ah, dans des fenêtres en blanc? Ah bon, là. C'est ici qu'il dit. Polar alignment, il dit ici, puis en pixels, puis en arcs secondes. C'est live. À toutes les fois qu'il prend une photo, il l'ajuste. Fait que tu vois, les premiers, là, ça bouge 2, 2.5, 2, 2. Là, quand tu le fais, là, c'est rendu, 1, 0.9, 1.1, 0.5, 0.3, 0.6. Tu le vois, tu te dis, je m'approche, là, tu sais. Puis le cercle de mauve, il devient de plus en plus petit. Moi, quand je l'ai fait, là, après la troisième chose, là, je ne le voyais plus, le cercle mauve. Je voyais juste le carré vert. Le cercle mauve, il était à l'intérieur du carré vert. Puis il pouvait être comme 10 coups de même. Là, tout d'un coup, je le voyais apparaître un peu, whoop, il disparaissait. Ça voudrait dire qu'il y a eu comme un coup de turbulence, puis là, c'est revenu. Là, t'sais. Fait que là c'est ça. Là, il dit, je suis là, je suis encore en dessous, parce qu'on le voit ici, là, il est encore un petit peu en dessous. Mais très peu, hein, c'est rien comparé à tantôt. On voit que la courbe, elle n'a pas la même pente. Fait que là, il dit, ça veut dire que je vais être entre l'étoile d'en bas et l'étoile du centre. Fait que là, il a rebougé sa vis, et je vous dis, là, il faut faire attention. Hein. Même en bas, il en parle, là. Il dit, pour que ça marche très bien, là, il faut quasiment que tu graisses. Tu sais, parce que souvent, on visse en dessous, là, puis pour serrer, il dit, moi, là, il dit, j'ai tout poli ça. Puis il dit, j'ai mis un peu de graisse pour que quand je bouge, là, ça soit smooth. Parce que quand c'est raide, là, tu serres, le clic, ça bouge d'un coup. Tu sais, parce que c'est serré, là, le métal sur métal, fait...
à cause de la peinture, tout ça, là. Fait que lui, il a tout enlevé la peinture, il a tout sablé ça, puis il a mis un petit peu de graisse dessus pour que quand il bouge, il soit capable de bouger, tu sais comment. Je vous le dis, là, à la fin, je bougeais, là, c'est de même. Puis, l'étoile, elle bougeait. Ah, c'est bien trop! C'est vraiment, là, c'est précis. Fait que là, il continue, il recommence. Puis là, à un moment donné, là, regarde, vous voyez, là, comment ça devient petit, là, le cercle. Puis là, à la fin, ça ressemblait à ça, c'est ça que je vous dis. Là, tu arrives que tu es à 0.5. Toutes les ronds, c'est les groupements que tu as fait. Ouais. Il est rendu dans le carré. Ouais, ben là, il voyait que c'était encore en dessous, encore en dessous, encore en dessous. Il se rapprochait, mais il ne faut pas qu'il dépasse celle d'en haut, parce qu'elle d'en haut est en haut. Fait qu'il est trop loin. Là, il sait que c'est entre les deux, là, tu sais. Mais il s'en vient très proche. Moi, j'ai jamais arrivé à bouger une petite affaire de même, là. Parce que quand ça bougeait, comme je vous dis, là, il bougeait tout d'un coup. Puis en bas, là, dans cette post-là, là, il dit dans les recommandations, les gars, ils parlent, disent, moi j'ai essayé, puis ça, il dit effectivement, il dit, c'est parce que c'est trop coarse, là, ça bouge trop vite. Il faut que tu polisses, il faut que tu mettes de la graisse, il faut que tu desserres un peu, puis pour que ça bouge doucement, tu sais. Parce que c'est vrai que ça bougeait. Fait que regardez le graphique à droite, là, la target, là, regardez où les petits points mauves, là. Hey, ça, c'est du bon guidage en tabarnouche, je peux vous le dire. Là. Moi, j'ai rarement vu ça avec PhD. J'ai rarement vu ça. Souvent, là, c'est à l'intérieur du cercle au complet, puis il y en a plusieurs points qui sont à l'extérieur, tu sais. Quand je fais du guidage, ouais. Mais, après que j'ai fait ça, c'était bon de même. Là, quand tu es rendu de même, le gars, là, il est rendu un petit peu par en haut. Fait que là, il faut qu'il soit entre ces deux cercles là, qui se chevauchent, là. Il fait comme une projection. Oui, mais là, c'est dur à faire, je vous le dis. C'est dur de bouger de même parce que c'est raide, ces maudites affaires-là. Là, ils sont raides, là, tu sais, les vis. Même là. quand tu le serres, ça bouge. Surtout, ouais. Ben, moi, je fais les deux en même temps. Ouais. Pour pas que ça bouge. Je laisse l'autre très serré, je la défais un petit peu, je forçais là. Oh, ça a bougé, tu sais. Puis là, je la resserre l'autre de l'autre bord là, pour que ça reste là, tu sais. Puis ça, ça, c'est facile à bouger comme ça. Là. Elle de même, là, la vis pour monter, là, tabarnouche. J'ai mal au doigt, rien que d'essayer de la tourner, tu sais. Supposons que tu es bien loin, non, c'est là, c'est la pente, on va faire assez haut. Elle est très haute, c'est sûr qu'elle va bouger très vite, là. Mais ben, c'est pour ça qu'il dit que l'idéal au début, tu n'es même pas obligé de le faire avec un viseur polaire si tu n'en as pas. Tu n'es pas obligé, tu sais, là tu y vas à boussole et tout ça. Mais si tu as un viseur polaire, c'est que ça raccourcit tout ça, là, tu sais. Sauf que ça te prend du temps à faire le viseur polaire, ça fait que c'est comme... Comment dire, il va compenser pour l'erreur que tu risques de faire sur un... Ouais. Fait qu'à la fin, regardez là, ce qu'il a obtenu, là, c'était excellent. Là. Puis je l'ai obtenu, ça, il n'y a pas de problème. Fait que là, une fois que tu as fait ça, ben là, tu passes à la prochaine. Là. Tu vois, il montre là, les erreurs que je te disais, là, Denis. Là. Il montre ton erreur. Tu vois, là, il dit que son erreur est de l'ordre d'un quart d'arc seconde. Ça, c'est l'erreur dans le côté du chat? Ouais. L'erreur par rapport au centrage du pôle. Ah, du pôle? Ouais. Fait que là, il est rendu de même, là, il t'a le calcul. Bon, là, il dit, là, après ça, c'est sûr que là, tu fais l'autre bord, là, c'est parce que là, il dit, là, ici, il dit, on vient de le faire en azimut, tu sais, avec le méridien, puis l'équateur céleste. Là, il dit, maintenant, il faut que tu prennes une étoile à 25 degrés sur l'équateur céleste, à l'est ou à l'ouest, puis là, tu vas le faire en altitude. Encore là, proche de l'équateur céleste. Sur l'équateur céleste, à 25 degrés de l'horizon. Ouais. 25 degrés d'altitude, mais d'altitude en horizon, tu sais, de l'horizon. Ça se rencontre le 25 degrés pour l'équateur. C'est ça. Je n'ai pas besoin de prendre une étoile, hein, parce que lui, là, le scope, il envoie plein d'étoiles. Toi, tu ne vois pas. Moi, quand je regardais, il n'y avait rien dans le ciel. Et quand j'ai pris des images de 2 secondes, il y en avait plein. Fait que tu n'as pas besoin de prendre une étoile brillante, tu as juste besoin de bouger ta monture là, puis de dire, go, vas-y, prends des images. À l'est, là, en ce moment, il y a Altaïr qui n'est pas loin de là, à 8h, 9h, c'est juste en dessous d'Altaïr, l'équateur céleste. Là. Mais à l'est, là, je ne voyais aucune étoile. Okay? Fait que là, elle était brillante au méridien. Fait que je faisais des pauses d'une demi-seconde, ça allait super vite pour voir mon drift. Mais quand j'ai bougé à l'est, je ne voyais pas d'étoile, il fallait que j'expose 2 secondes pour avoir une étoile suffisamment brillante pour pouvoir guider. Là, c'est un petit peu plus long parce que pour faire 20 ou 30 samples, ben, ça prend 2 minutes. Mettons que tu as de la misère, tu es rendu, je sais pas, une demi-heure, tu niaises, puis tu vas leur changer. Ouais, mais tu niaises pas de demi-heure. Ça prend, tout ça, là, ce que je t'ai montré, ça prend 4-5 minutes. Ouais, puis bouge la circumférence, c'est pas mal plus long. Oui, parce que tu ne vois pas bouger. Lui, il calcule des pixels en microns. Le micron, c'est pas gros. Hein? Non, c'est ça. Quand il a bougé de 4 pixels, tu as assez d'informations pour faire une correction. C'est la méthode de la drift, ça, là. Oui, mais de la drift hélico presto. Informatisé. Informatisé.
C'est ça. Tu fasses les méthodes conventionnelles avant, Ben, il faut que tu prennes au viseur polaire du au minimum, il dit après ça, tu commences ça. Fait que quand tu te déplaces, là, ben oui, plus ça va vite. Fait que là, ben oui, là, la première fois, c'est sûr que tu lis, là, mais le deuxième jour que je l'ai fait, là, lui, ce qu'il dit, là, c'est que maintenant, il est habitué. Il dit, lui, il met son trépied, là, il y a comme une hache tout simple, là, il met son trépied, il fait le viseur polaire. 10 minutes, c'est fini, puis il peut faire des pauses de 15-20 minutes sans problème. Bon, en plus, il y a ici caveat, là, ça veut dire les problèmes. Fait qu'il vous dit tout ça, là, c'est là qu'il vous dit de limer votre base, puis de la graisser, puis tout ça, puis des problèmes, puis les limites de cette technique-là. Puis là, après ça, ce qui est intéressant, c'est que plein de gars l'ont essayé, puis ils ont posé des questions, puis ils ont répondu. Fait que là, on apprend plein de choses en lisant ça. Il y a peut-être 20 autres posts, là. Fait que c'est intéressant. Fait que je vais vous envoyer le lien, là. C'est super bien fait. Hein? Oui. Oui. Puis c'est le gars qui a écrit PhD 2, fait que... Il n'y a pas de vidéo sur ça? Ben, il doit bien en avoir, là, mais écoute, expliquer de même, là, tu peux pas te tromper, là. Tu lis ça, là, puis tu peux pas te tromper.